Shalom, bon après-midi à tous, à toutes, et bienvenue à Ouman. Tous ceux qui sont arrivés, Baruch Hashem, tous ceux qui sont déjà là, Ashrenu, Matov, Chelkenu, et là, chez les Rebbe. Il est classe le générique, s'il vous plaît, Madame Hazan, Baruch Hashem. Ça ne vient pas de chez moi, c'est des trucs automatiques. Mais Baruch Hashem. On y va, comme vous dites, la cordonnerie, on y va. On attaque les Hashem, les Soudra Benou. Alors on fait le shiur Bezat Hashem pour la guérison de tous les malades, pour la refoua shlema de tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades émotionnels, les fous, les désespérés, los desesperados. C'est intéressant en espagnol, desesperado, ça veut dire que c'est avec le mot en espagnol, le mot espérer, le mot attendre, c'est esperar, ça veut dire espera un poco, ça veut dire attends un petit peu, ça veut dire espère encore un petit peu. C'est-à-dire en espagnol, c'est dedans carrément le sens. C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un attends, ça veut dire espère encore un peu. Les désesperados, ça veut dire c'est les gens qui ils ont pas pu attendre. C'est tout. En espagnol, c'est dans le mot même, c'est la racine du mot. Dans le zélot, non. Les gens Miyuashim, c'est les gens qui n'ont pas pu attendre. Amen, Vanu, Mazal, Laskar, Hashem vous bénisse à tous et à tous. Bezrat Hashem, cette année, on demande à Rabbeinu d'intervenir. Ça y est, on ne veut plus qu'il soit caché. Rabbeinu a dit, il est la lumière cachée. Maintenant, on ne veut plus que ce soit lumière cachée. On veut que cette lumière révélée. Comme dans le conte, il a dit le pays s'appelait le pays idiot avec le roi intelligent. Et maintenant que le roi il est mort, alors c'est devenu le pays intelligent avec le roi idiot. Maintenant, on veut que le roi intelligent il reprenne sa place, c'est ça qu'on veut. On veut le Bezrat Hashem que Rabbeinu finisse avec Amalek et avec toutes ces forces négatives, avec tous ces gens qui sont tellement mal intentionnés, tellement ils sont fait youch dans des choses terribles. Alors notre ami David Cohen, voilà, David Ben Mesoda Cohen, Masal Tov, il est arrivé à Ouman, il a été sur le Tzion, il a fait Tikkun Klali, Baruch Hashem, Ashrenu David. S'il peut aller le jour de Rosh Hashanah aussi, c'est bien. Sinon, vous avez la veille, surtout la veille demain après-midi. Alors maintenant, on va continuer, Rabbi Nathan, on va continuer sur la Torah 57 avec les chidot, c'est-à-dire ce qui a été dit comme paroles qui sont dans la Gemara, qui sont des choses très, très cachées et que Rabbi Nathan il a pris sur lui d'expliquer parce que Rabbeinu il n'avait pas expliqué au sujet des sabbats des Beatouna et la discussion entre Rabbi Yeshua ben Hanania et les philosophes d'Athènes. Alors ils ont dit Itlan Rechaya de Tvira. On a une meule qui s'est cassée. Alors ils ont dit Chaita. Maintenant on veut la coudre pour comme on fait les couturiers, les deux morceaux qui sont déchirés, on les coud. Alors Shakil Piskamina Shedailehu, il dit prenez des fils de chaque côté et tirez-les. Amrou Krichelimina, gardez des chitaya. Il dit maintenant, une fois que maintenant vous avez sorti ces fils-là, alors vous les attachez comme ils font les couturiers. Amré, le mechar, gardez mechaya. Et on dit, et qui est-ce qui peut tirer des fils d'une meule qui s'est cassée? Il n'y a pas de fil dans les meules.
Amarlehu Maïka de Chayta Chaya. Il dit est-ce que ça existe quelqu'un qui va coudre une meule? C'est de la pierre. Qu'est-ce que c'est dire? Alors, eux lui ont dit, quand il leur a dit vous allez qu'à la coudre, alors ils ont dit comment on va faire? On dit tirer des fils de chaque côté et après on va les coudre. Alors ils lui ont dit mais on ne peut pas tirer des fils de la meule. Alors, il a dit alors on ne peut pas coudre la meule. De quoi vous parlez? Donc ça c'est la discussion entre eux. Merci Linda Torres. Amen, amen. S'ouvre nos esprits, nos cœurs à Hachem qui se cachent nombreux. Bédrat Hachem, Bédrat Hachem. Alors, Rechaya detvira. Qu'est-ce que c'est la meule qui s'est cassée? Zeprinat emunat chachamim shenishbera. C'est la emunat chachamim, la confiance dans les sages, la confiance dans le tzaddik qui s'est cassée. Qui rechaya ou prinat emunat chachamim. Parce que la meule, c'est le principe de emunat chachamim, comme Shamua betenuzal al pasuk ou batlu atochanot. Et quand il y a écrit dans Kohelet, il y a écrit ou batlu atochanot. Les tochanot, elles n'existent plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de tochanot, il n'y a plus de meules pour moudre. Qu'est-ce que Elo Agdolot, Kegon, Mishnat Bar Kapara? C'est les grandes Mishnayot, c'est-à-dire les enseignements de Mishnah qui venaient de gens très élevés, où il y avait des enseignements qui étaient très, très grands. Comme on va Beperouj Rashi Sham, comme il explique Rashi dans Kohelet. C'est intéressant de voir que Rabbeinu dit que la Emouna, elle est tlouya bépé. La Emouna, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire, ce qu'on dit avec la bouche, c'est ça qui donne la Emouna. Plus on en parle, et plus on y croit. Vous voyez, des fois, vous avez un projet. Alors, vous en parlez. Vous commencez à parler avec quelqu'un, avec un autre et tout. Et en parlant, votre projet commence à prendre forme. Et parce qu'à force d'en parler, il commence vous commencez à y croire. Quand on en parle, alors on y croit. Parce que la parole, elle réveille la mémoire de la chose en nous. Et c'est intéressant de voir qu'en Yiddish, la bouche, c'est le même mot qu'une meule. En Yiddish, la bouche, ça se dit moil, comme la meule. Alors, Avraham Ben Nachman, il dit que quand une meule, elle tourne avec le vent, le système de l'hélice, alors elle tourne et ça fait tourner la meule. Et il dit c'est dommage de ne pas mettre tout le temps du blé dans la meule, parce que de toute façon, elle tourne avec le vent. Donc c'est dommage de ne pas utiliser la meule, de ne pas mettre du blé dedans pour que ça fasse de la farine. Alors il disait ça, il disait maintenant, quand tu es en voyage, ou quand tu marches, ou quand n'importe, même tu fais la cuisine, tu travailles et tout, c'est dommage que la meule, elle tourne pas. C'est-à-dire que maintenant, ta bouche, utilise-la tout le temps. Si tu connais par exemple un psaume par cœur, tu le récites tout le temps. Par exemple, le premier de Tikkun HaKlali, alors tu le répètes tout le temps. Mertam le David, Chandreniel, Krasitiba. Tu dis tout le temps. Il dit c'est dommage que la meule, elle tourne pas. Alors ici, il dit que la Emunat Chachamim, la meule, c'est la Emunat Chachamim qui s'est cassée. Alors la bouche, c'est quelque chose qui aide à avoir la Emunat. Quand tu dis avec ta bouche des choses, je suis ma'amin, je suis sûr que je vais arriver à un moment au Shana, je suis sûr que cette année, elle va être extraordinaire, je suis sûr que je vais réussir à faire ça. Ça reconstruit la Emouna. Avec la bouche, tu reconstruis la Emouna. Ça, c'est une petite parenthèse que je vous fais par rapport à ce qu'il dit ici. Les Chachamim, ils ont dit dans le Midrash de Kohelet Rabbah, sur pourquoi on a donné comme exemple, c'est-à-dire on a comparé les paroles de Torah à des meules. Marechaim enan betelot. Les meules, elles s'arrêtent jamais. Aftamide chachamim enan betelim min Torah leolam. Les érudits en Torah, ils arrêtent jamais d'étudier la Torah. Nimsa, sherechaim hu prinat chachamim amitim. Donc on voit de là que la meule, le principe des meules, c'est le principe des sages véritables, des tzadikim véritables, qui s'occupent tout le temps
de trouver les halachot, de découvrir comment faire les méthodes, comment arriver à trouver la halacha, comment arriver à circuler dans le monde, c'est-à-dire comment faire avec tout ce qu'il y a de nouveau, comment faire un ascenseur du Shabbat, comment faire ça, comment faire. Ils sont tout le temps en train de chercher comment arriver à vivre ce qu'on a à vivre dans les chemins de la halacha, c'est-à-dire dans les chemins de la volonté d'Hachem. Et ça, c'est la Torah orale. Shem HaMishnayot Agdolot, qui sont les Mishnayot. Les grandes Mishnayot, ça veut dire c'est des grands principes qui permettent de connaître. Ce sont des principes de base, des clés de la halacha, qui permettent avec ça d'analyser les situations, de déduire la halacha. לתחות הפסולת שהם בחינת צהובים ומאוסים, ולברר הלכה על בוריה שהיא בחינת קמח וסולת. Qu'est-ce qu'ils font comme la meule qui va séparer le blé, le grain de blé qui va le moudre, et après on va prendre la cosse du blé, tout ce qui reste, on va l'éliminer, on va prendre la farine. Donc ces philosophes d'Athènes, ils ont demandé, cette meule-là qui s'est cassée, comme on dit en chez Emouna Badou, qu'est-ce que l'Emouna Trachamim, c'est-à-dire il n'y a plus la Emouna Trachamim. Il n'y a plus Emouna Trachamim. Si les gens ils avaient Emouna Trachamim, la vie elle serait complètement différente. Parce que Rabbeinu il donne des messages clairs. Il dit voilà, tu fais Idbo des doutes tous les jours, avec ça tu as réparé ta journée. Tu viens à Rosh Hashanah, je te répare. Rosh Hashanah, olé à la colle. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de tout? Ça veut dire au-dessus de tout, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de tout? Il y a besoin d'expliquer ce que ça veut dire au-dessus de tout. Ça veut dire que tu ne crois pas, c'est tout. C'est tout. Tu ne crois pas. Si tu crois, tu viens, c'est tout. C'est simple, les mots, ils sont simples. Ce n'est pas des mots qu'on peut dire, ouais, mais ça veut dire que peut-être ça. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de peut-être. Quand mon ami Ben Shaya, qui était là avec nous au Shabbat, le Ben Shaya, qui était mon ami de longue date, c'est grâce à lui que j'ai connu le Rav Besançon, où j'ai fait tchouva, que je suis venu à Aix-les-Bains. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pas assisté à la Brit Mila de mon fils qui est là, qui a maintenant 40 ans, donc ça fait exactement 40 ans, que j'ai eu un garçon, la Brit Mila, c'était le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, dans notre milieu, là où on était, que ce soit la Yeshiva d'Aix-les-Bains, la communauté d'Aix-les-Bains, c'est quelque chose qu'il n'y a même pas à réfléchir. Parce que chez ces gens-là, ça n'existe pas que de la maison à Rosh Hashanah, la Brit Mila de ton fils, tu n'es pas là. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Alors, j'ai parlé avec mon ami Ben Shaya parce que j'ai demandé à des rabbanim Breslev, comme on dit, ils n'ont pas voulu se mouiller. C'est-à-dire, ils m'ont dit, il m'a dit, la Brit Mila, il y a tous les tikkunim dedans. Un autre, il m'a pas dit ne viens pas, il m'a dit viens Yom Kippour, viens pour Yom Kippour. Alors, je demandais à mon ami Ben Shaya, il m'a dit, Rabbeinu, il a dit à la colle, c'est-à-dire il n'a pas dit la Brit Mila ou le truc. Il y en a aussi qui sont venus, il y en a un que je connais ici, il est venu, il n'a pas assisté à l'enterrement de son père, c'était l'enterrement de son père la veille de Rosh Hashanah, il n'a pas assisté. Rabbeinu l'a dit à la colle, donc c'est à la colle, c'est tout simple, c'est compliqué. Donc, avec ma femme, on a trouvé comment, tac, et voilà, je suis parti la veille de Rosh Hashanah et je suis arrivé au kibbutz de Rosh Hashanah, mamash, 5 minutes avant que ça commence la fête. Et mes parents, ils sont venus d'Israël pour assister à la Brit Mila. Mes beaux-parents, ils sont venus, ils étaient à Juan-les-Pins, ils sont venus. Tous ils étaient là. Ils sont tous venus du sud de l'Italie, de partout, et pour voir la Brit Mila, leur petit-fils. Wow, où est le papa? Papa, où t'es? Papa, où t'es? Papa, il est à Ouman, c'est tout. Papa, il est parti. Et c'est tout. Mais ça, il faut arriver à être simple. C'est des paroles simples. Mais il faut avoir Emouna Trachamim, c'est tout. Rabbeinu, il te dit, regarde, tu fais Idbo des doutes. Après toute la journée, sois Bessimcha, parce que ta journée, elle est réparée, c'est tout. Si tu crois, tu fais ça et tu es tranquille, c'est tout.
Et maintenant, si tu n'as pas Emouna, alors toute la journée, tu es angoissé en train de penser, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, et trucs, etc. Tu commences à avoir des angoisses. Pour les chaises, c'est de moins 70 kilos, c'est le poids léger. Sinon, il faut en mettre deux. Sinon, vous mettez deux. C'est-à-dire, normalement, on doit mettre une balance à l'entrée et on doit peser les gens qui vont. Hein? Voilà, des couleurs de bracelets par rapport au poids, des tranches de poids. Attendez, juste répondre à quelqu'un qui voyage, peut-être qu'il a un problème. Oui, Ariel Mechila, je suis dans le chiour, je te rappelle après, dans 1 heure à peu près, d'accord? Il y a quelque chose d'urgent? Hein? Ouais, tout va bien. Alors je te rappelle. Rabbeinu, il a dit, il a été dans le plus haut niveau de Chokhmah qui existe. Il a découvert que le plus gros niveau de sagesse qui existe, c'est la simplicité. Rabbeinu, il donne des choses simples. C'est simple. Il dit voilà, tu fais ça, c'est réglé. Tu fais ça, c'est comme ça. C'est tout. Il n'y a rien qui est compliqué. Tu veux une réparation, voilà, tu fais Hidbodedut tous les jours, c'est bon. Tu fais Tikkun Klali, tu as un problème, tu fais Tikkun Klali. Tu viens au Mana Rosh Hashanah, olé à la colle. Rabbeinu dit Ani Yechol Hakol, moi je peux te réparer, je peux tout faire pour toi, t'amener à tous les niveaux, faire de toi le top de ce que quelqu'un peut devenir dans ce monde. Rabbeinu, il a dit ça pour chacune d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est Emunat Chachamim, c'est tout. Pour ça que Rabbi Nathan, il dit que l'Ikar de la tchouva, de faire tchouva à Rosh Hashanah, de faire tchouva à Yom Kippour, c'est faire tchouva sur ça. C'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Parce que si on avait Emunat Chachamim, on serait complètement différent. Complètement. Parce que le tzaddik, il a la force de t'amener dans des niveaux que tu ne peux pas imaginer, Bichlal. Tu ne sais même pas, toi, qui tu es et où tu peux arriver. Rabbeinu, il a dit explicitement, il a dit, voilà, quand quelqu'un il va arriver après 120 ans, il va arriver dans sa tombe, il va voir que je pouvais l'amener à tous les niveaux possibles, s'il m'avait écouté. Donc Rabbeinu, il dit, tu fais 1 heure de Bodedut tous les jours, tu te lèves à Chatzot, tu fais Tikkun Klali, tu viens au Man à Rosh Hashanah, et basta, ça suffit. Avec ça, tu as tout. Tu as tout. Tu as le kit complet. Tu as le Tikkun complet. Ça y est. Après tu dis, lâche-moi les baskets, laisse-moi tranquille, ça y est, laisse-moi tranquille. Tu as fait ton heure d'Hidbodedut, tu as 23 heures de Simcha, c'est tout. Tu as tout réparé. Tout est réglé, c'est fini. Mais seulement, ce qui nous manque, c'est de croire là-dedans, c'est tout. C'est ça qui nous manque. Pourquoi toute la journée on pense, ouais, mais ça, moi, l'autre, mais parce qu'on ne croit pas. Si tu crois là-dedans, ça y est, t'as fini, t'es tranquille. Rabbeinu, il donne des choses simples. Il a dit, Philippe Bongiardini, Bezat Hachem, il a dit, il a mis un message à l'embarquement de l'île sans papier, cherche routier pour voyager en Ukraine avec mon numéro. Très bien, Bezat Hachem, tu vas trouver, les routiers sont sympas. Bezat Hachem. Rabben Saïd, Hachem vous bénisse, merci pour votre tzedaka pour Rabbeinu. Tu vois ta maman? Voilà. Vous voyez votre fiston, il est là. Voilà, si quelqu'un il veut faire tchouva. Qu'est-ce que tu... Hein? Elle t'a repéré, c'est... Même si tu te caches derrière. Une maman, tu ne peux pas te cacher. Quelqu'un il veut faire tchouva, il dit comment je vais faire tchouva? Je suis dans un état lamentable, j'ai plein de problèmes. Comment je vais faire tchouva?
Pas difficile de faire tchouva. Il faut que tu fasses tchouva dans la Emouna, dans Rabbi Nachman, c'est tout. C'est parce que si tu arrives à avoir Emouna dans Rabbi Nachman, tu as tout réglé dans ta vie. Tout. 100%, tu as tout réglé. Il faut avoir la Emouna dans le tzaddik. C'est ça la vraie tchouva. Le reste, après, c'est tout secondaire. Merci Rosine Alva Frémont, que je vous bénisse. Merci Rabbeinu pour le pain quotidien. Ouais, c'est vraiment le pain quotidien, comme vous dites. C'est vraiment pour tenir. Merci Ninda Torres, que je vous bénisse tous au fond des eaux limpides de la Torah de Rabbeinu, des 4 ans de feu, de feu. Voilà notre problème. Donc, quand vous allez au Tsioun, quand vous priez, quand vous faites Hitbo des doutes, il faut que la majorité de votre Hitbo des doutes soit sur ça. Rav Shmuel Shapira, quand il faisait Hitbo des doutes, il priait que pour 2 choses. Il priait pour ceux qui réussissent et il priait qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. C'est tout ce qu'il demandait. Demandez rien d'autre que ça. Parce que dans ça, il y a tout. Quand on est là, il faut demander à Rabbeinu qui nous rapproche de lui. C'est ça le hikar de la prière. Demandez au Rebbe, rapproche-moi de toi. Et demandez à Hachem, aide-moi à me rapprocher du tzaddik, aide-moi à me rapprocher de Rabbeinu, comme je vous l'ai lu déjà dans le Tikkun HaKlali. Vous avez un Tikkun HaKlali ici? Merci. Dans le Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan, il demande, merci. Rabbi Nathan, il fait une prière. Non, celui-là, je ne sais pas s'il y a tout dedans. Parce qu'il y a le français, je crois qu'ils ont fait plus court. Non, il n'y a pas toutes les prières. Il n'y a pas qu'en hébreu, Non, mais les tfilotes, attends, non, les tfilotes qui après, elles ne sont pas complètes dans cela. Mais là-bas, vous voyez, Rabbi Nathan, il demande à Hachem, que Hachem, il intervienne chez le tzaddik pour que le tzaddik il me rapproche de lui. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il demande? Non, ça aussi, c'est pas complet. Il faut un tikkun HaKlali, les standards, il y a tout dedans. C'est bon? Non, ça aussi, c'est avec du français. Quand il y a du français, il n'y a pas. Non, là où il y a du français, non, il n'y a pas toutes les tfilotes. C'est ceux qui sont que en hébreu. C'est pas grave, je vous dis balpé. Il dit Rabbi Nathan, il dit, s'il te plaît, Hachem, interviens chez le tzaddik pour qu'il me rapproche de lui. C'est-à-dire pour qu'il me rapproche de toi. Interviens. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem qui parle à Rabbi Nachman, qui lui dit, allez, celui-là, occupe-toi de lui, allez, s'il te plaît, occupe-toi de lui. Et tout. Nous, on ne comprend pas. Nous, on croit que normalement, on va demander à Hachem, c'est tout. Hachem, rapproche-moi de toi, etc. Mais Hachem, il a la comptabilité. C'est-à-dire, il a des experts comptables. Vous savez qu'est-ce que c'est les experts comptables? Expert comptable, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez jamais rien acheter, jamais d'argent. C'est toujours un problème. Maintenant, si vous voulez obtenir quelque chose, il ne faut pas passer par l'expert comptable. Il faut aller voir le patron par un chemin détourné et lui dire, voilà, essaye d'arranger, voilà, on voudrait avoir ça, on voudrait avoir une machine à café pour les employés ou n'importe quoi. Mais il ne faut pas passer par l'expert comptable parce que l'expert comptable, il est confronté à des réalités de rigueur qui sont les banques, les découverts, les trucs à payer, etc. Mais si vous parlez au patron, et vous lui dites, voilà, on a besoin, les employés, ils ont besoin de ça et tout. Vous pouvez peut-être obtenir quelque chose. Pour ce Rosh Hashanah exceptionnel, soit toujours dans le sac de Rabbeinu. Amen, amen. Merci Caroline Soussan. Hachem vous bénisse. Le Hachem, il est confronté à une réalité de rigueur. Même si cette réalité de rigueur, elle est complètement... C'est une apparence. Mais c'est une apparence qui est indispensable parce que si on n'a pas cette apparence-là, il n'y a plus rien qui marche. Si Hachem il fait du gratuit, si Hachem il fait du gratuit, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de créer ce monde.
ce qu'il veut nous le donner, il a qu'à nous le donner gratuitement de l'autre côté. Donc il y a un jeu de rigueur, il y a un jeu de système. Quand maintenant Hachem il a dit à Noir, voilà, ça y est, j'en peux plus. Ketz kol basar balefana, la fin de toute chair est venue devant moi. On a terminé. L'humanité, c'était pas le plan que j'avais. C'est très triste. C'est pas ça que j'attendais du tout. Donc voilà, on va tout détruire. Maintenant, Noach, il n'a pas compris que ce qu'il disait à Hachem, il lui faisait. Bon, Hachem, on a le chant du coq. Noach, il n'a pas compris que dans la façon dont Hachem il lui parlait, en fait, il ne voulait pas dire ça. Hachem, il ne voulait pas dire on va détruire le monde et tout. Hachem, il lui a pas dit j'en ai marre, je veux tout détruire et tout. Il lui a dit non. Ketz kol basar ba lefanai. La fin de toute chair, elle est devenue devant moi. C'est-à-dire, j'ai les tribunaux devant moi. Je ne peux pas jouer. J'ai créé un monde où je vais donner à des gens des récompenses, où je vais leur permettre de me connaître. Je ne peux pas jouer avec les règles du jeu. Si j'enlève les règles du jeu et je dis bon allez, c'est pas grave les amis, allez on y va tout le monde. Alors ça y est, c'est pas la peine, on fait rien. Si maintenant il n'y a pas un système, il n'y a plus rien. Donc Hachem il dit regarde, les juges ils sont venus devant moi, je suis bloqué, je peux rien faire. Parce que si maintenant je surpasse les juges, même dans les pays, c'est comme ça. Le procureur de la République, il peut mettre le président en prison. Mais le président, il ne peut pas mettre le procureur de la République en prison. Il y a une force de loi qui est plus que le président de la République. Parce que sinon, il n'y a plus rien dans le pays. Si le président, il fait ce qu'il veut, il n'y a plus rien, normalement. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Mais disons théoriquement, quand ça existait, des choses normales. Normalement, il y a la loi. Et cette loi-là, elle doit être respectée. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de valeur. Donc Hachem, il dit, voilà, maintenant il y a Ketz kol basar balefanaï, la fin de toute chair, c'est-à-dire les accusateurs qui sont là, et ils ont des preuves à l'appui, et ils amènent. Ils disent, on ne peut pas continuer comme ça. Impossible. Voilà le bilan. Tu es en faillite, là. Ton histoire, c'est une faillite totale. On t'avait averti, on t'avait dit que ça ne marche pas. Voilà la preuve, ça ne marche pas. Maintenant, quand Hachem, il parle à Noach, il lui dit, les juges, ils sont venus devant moi. Et voilà ce qu'ils me disent et tout. Qu'est-ce qu'il devait faire, Noah? Il devait dire, mais attends, mais toi, Hachem, tu as créé par miséricorde. Où est ta miséricorde? Elle dit que toi, tu as de la miséricorde et que tu vas leur donner, comme il fait le Gibor dans le Baal Tfila, il leur dit, attention, si vous ne vous soumettez pas, je vais vous détruire. Alors, il vient, le Baal Tfila, il demande au Gibor, il leur dit, allez, donne-leur un peu encore un petit peu de temps. Et il dit, encore, je vous donne 3 mois, allez, on vous donne encore un peu de temps. Je vous donne 3 mois, on va voir ce que vous allez faire. Il obtient toujours un petit peu de miséricorde et pendant ce temps-là, il y a des mitzvot qui se font et tout, et ça fait basculer le din. C'est ça le plan. Mais le seul qui peut changer tout, c'est le tzaddik qui se trouve ici dans ce monde. C'est celui qui est dans ce monde. C'est lui qui tient tout, ce qui est en haut. Et Hachem, quand quelqu'un d'en bas, il intervient, Hachem, il jette tout ce qui est en haut. Rabbeinu, il a dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Faites tout, tu n'auras plus aucun décret dans le monde. Faites idbo des doutes. Si quelqu'un il n'a pas le temps, ou il veut pas, ou il peut pas, ou il dit c'est dur et tout, pense aux autres, pense aux milliers de gens que tu peux sauver avec ton heure d'idbo des doutes. Combien de gens tu vas sauver des avortements et des divorces et des maladies et de tout ce que tu veux, de toutes les morts et de toutes les destructions possibles avec ton heure d'idbo des doutes. Toi, tu fais 1 heure, un autre, tu fais 1 heure, un autre, tu fais 1 heure. Il y a des milliers d'heures d'idbo des doutes qui sont faites. Ces milliers d'heures d'idbo des doutes, Hachem, il prend ça, c'est un plaidoyer pour l'humanité. Parce que n'importe quoi qu'ils vont dire, ils vont dire, les amis, là, j'ai une équipe, moi, j'ai la cordonnerie, j'ai des gens, voilà, j'ai une équipe. Cette équipe-là, elle parle avec moi tous les jours. Donc, moi, j'ai des gens en bas qui sont conscients de mon plan, qui savent exactement ce que j'attends et que tous les jours, ils me demandent d'arranger les choses. Donc, toutes vos accusations, j'en tiens pas compte. Hachem, il tient pas compte. Mais si on parle pas, si on s'exprime pas, alors les autres, ils montent.
Ils montent, ils amènent, ils truent, et tac, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils n'arrêtent pas, les autres, d'accuser. Les gens ici qui sont contre nous, les rabbins qui sont là, les rabbins des bois qui sont là, qui sont ici, qui sont contre nous, ils ont été ici, même les gars du gouvernement, ils m'ont dit, mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent sur toi? Quelqu'un de très dangereux, tu es dangereux pour le monde entier, tu es quelqu'un qui est mêlé à de la criminalité, tu as tué des gens, tu as des trucs, il m'a dit, alors j'étais obligé, ma femme elle a été voir le maire, elle lui a amené les livres qu'on fait, les cours qu'on fait et tout. Alors, on est obligé parce qu'après où on va se trouver? C'est des gens, ils partent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut venir plaider quelque chose, sinon c'est dangereux. Alors les anges, eux, ils sont jaloux de l'homme. C'est ce qui se passe aussi. Quand j'ai demandé à un arabe et tout, il m'a dit ils sont jaloux, c'est tout. C'est de la concurrence. C'est pas de la méchanceté. Ça vient de la concurrence. C'est tout. Parce qu'ils te voient comme un concurrent. Ils veulent pas de concurrent. Ils veulent remplir ils veulent tout prendre. Ils veulent pas de concurrence. Donc c'est pour ça qu'ils font toute cette guerre là. Maintenant, les anges, nous on représente des concurrents parce que Hachem il nous aime plus que les anges. Hachem il nous aime beaucoup plus que les anges. Donc ça, ils sont jaloux de ça. Donc ils attendent, ils sont là en train d'observer sans arrêt, sans arrêt. À peine tu bouges un peu, tac, tout de suite écrit. Une main levée, tac, tac, tac. Voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, toi, tu fais ton heure d'idole, tu annules tout ça, tout ça. Tout ça, ça va à la poubelle. Parce que tu passes en direct avec Hachem. Hachem, il dit, c'est quelqu'un, on discute ensemble, on s'arrange, j'ai pas de problème, j'ai pas. Ça va, avec ça, tu donnes à Hachem la possibilité d'aller, de transpasser la loi. C'est-à-dire d'aller, c'est ça qu'on dit, transpasser, non? Comment on dit, hein? Pas transgresser, mais aller au-delà de la loi. Attends, il y a des gens ici qui savent parler le français, c'est pas comme moi. Ils vont nous dire transpasser, c'est-à-dire ils vont aller au-delà des lois. Ils sont capables d'aller au-delà des lois. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit voilà, la loi c'est comme ça, mais maintenant, quand surpasser, voilà, merci, voilà, surpasser, outrepasser, voilà, Khazak, c'est l'avocat, voilà, c'est lui qui a trouvé. Bon, tu t'es fait souffler, c'est pas grave. Voilà, outrepasser, merci Linda Torres, outrepasser, voilà, super. Outrepasser la loi. Le mot Emunat Chachamim, c'est une expression. Ça ne veut pas dire la Emunat dans des Chachamim. C'est un principe. Emunat Chachamim, c'est un principe. C'est-à-dire que quand tu crois dans un tzaddik, ça veut dire que tu as Emunat Chachamim. Ça s'appelle dans les sages. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs sages. C'est un principe. C'est que quand quelqu'un, tu dis, quelqu'un il croit dans les ovnis, par exemple. Il croit qu'il y a des ovnis. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des. Il a vu un, c'est tout. Mais c'est dans le principe des ovnis, il croit. C'est-à-dire, tu crois dans tu as Emunat Chachamim. Et aussi, Rabbi Nathan, il doit faire attention dans son langage, parce qu'il ne peut pas te dire ce qu'il veut te dire vraiment. Il l'aurait tué 10 fois déjà. Déjà, il voulait le tuer. Mais s'il parle, il te donne des clés dans des endroits, d'autres endroits, il te parle un langage que tu dois interpréter. Tu as besoin de la Torah orale. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah orale. Il y a des gens, ils ont vu dans l'écouté Moran, il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Alors, ils vont chez un rabbin, n'importe lequel. Ils disent, voilà, j'étais chez le. Il dit, tu peux pas me dire, c'est écrit dans l'écouté Moran. Il faut aller chez le tzaddik. Mais qui c'est le tzaddik? Si Rabbi Nathan ne te dit pas que Rabbeinu, il parle que de lui, que dans tout l'écouté Moran, quand il parle du tzaddik, du chacham, il parle que de lui, Rabbeinu, il parle personne d'autre. Ça, si on ne te le dit pas, alors après, tu commences à interpréter n'importe comment. Quand on dit Emunat Chachamim, ça veut dire être ma'amin dans le tzaddik et dans ses élèves qui sont Rabbi Nathan, les gens qui ont suivi Rabbeinu. Donc c'est notre problème, c'est celui-là, c'est Emunat Chachamim. C'est ça qu'on doit arranger. Si on arrange ça, on a tout arrangé. Parce que quand tu as Emunat, tu leur donnes la possibilité d'intervenir. Il intervient dans ta vie. Tu signes un power of attorney. Tu lui donnes tac, voilà, les débouts. C'est lui, tu as quelque chose, tu parles avec lui, pas avec moi. Moi, j'ai signé, je lui ai donné tout déjà.
Moi, je fais Hitbodedut tous les jours, je n'ai rien à voir avec personne. Moi, je n'ai rien qu'avec le Rebbe, c'est tout. Personne qui peut me dire quoi que ce soit. Donc ça enlève toutes les rigueurs du monde. Quand tu fais Hitbodedut aussi, tu dois faire Bit Kashrut Arabeno, la Hitbodedut, et tu commences à faire Hitbodedut, tu dis, je fais Hitbodedut parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire Hitbodedut. C'est la seule raison pourquoi je fais Hitbodedut. Il faut le dire ça avec la bouche quand tu commences la Hitbodedut. Parce que c'est important que ça soit, parce qu'il y a des gens qui font Hitbodedut par inspiration, des gens, ils sont dans de la méditation ou des choses, et tout. Ils peuvent faire Hitbodedut aussi. Tu ne peux pas faire Hitbodedut comme un conseil, un super conseil. Il faut que le Hitbodedut, tu l'attaches avec celui qui a dit de faire la Hitbodedut. À ce moment, ça a toutes les qualités, c'est-à-dire toutes les vertus de la Hitbodedut, elles se manifestent. Donc il dit Rechaya de Tvira, la meule qui s'est cassée, כשנשברה אמונת חכמים, דהיינו, כשנופלים מאמונת חכמים, במה היא חייתלה? Avec quoi on va la recoudre? Avec quoi on va recoudre la émounat chachamim? Avec quoi on va, comme on dit, on va essayer de, des fois on dit, voilà, on va essayer de raccommoder la situation, etc. On va faire du raccommodage, on dit, c'est accommoder, se raccommoder, on va essayer d'arranger les choses. Avec quoi on la recoue, comme on dit renouer, on va renouer, recréer des liens. Avec quoi on répare la émouna? Une question est demandée, comment on peut élever la émouna? Parce qu'ils sont très très loin de la émouna. Shakil Paska Mina Shadalehu. Alors prends des fils de la meule, tu les tires. Amarlehu Krichouli Gardez Mina Lechaite. Alors on dit attachez des fils et vous allez les coudre. C'est-à-dire tirez des fils des deux côtés de la meule, attachez-les, vous allez les coudre, vous allez raccommoder. Qui Behemet Aliyat Haemuna Davar Pele. Parce que Behemet, la montée de la Emouna, c'est-à-dire retrouver la foi, c'est quelque chose de pélé, c'est pas quelque chose de logique. C'est pas quelque chose de logique. Comme il a demandé hier, les Rabban Shaya, il a demandé ça, il a dit, mais si maintenant le problème c'est la picorsoute et le manque de Emouna, alors voilà, il faut renforcer dans le manque de Emouna. Mais comment on fait ça? Il dit, retrouver la foi, c'est pélé, c'est pas quelque chose de normal. Tu peux quelqu'un, bon, il faut que tu retrouves la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce qu'il y a pas, où tu vas t'attraper? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas retrouver la foi? C'est quelque chose de pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse la logique humaine. Comment on retrouve la foi? Quelqu'un qui a perdu la foi, comment il fait pour retrouver la foi? Balken nikra inyan ze pélé, comme je katuv, odeshimcha ki asita pélé etzot merachok emunatomen. Comme c'est écrit dans Yeshaya, donc ça s'appelle Pélé, quelque chose de Pélé, quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, au-dessus de toute compréhension. Alors, comme il dit Yeshaya, Odeshimcha, qui asita Pélé etzot merachok emunatomen. Est-ce que je vais te remercier parce que tu as fait avec moi Pélé etzot, des conseils extraordinaires, de loin, la emuna. De loin, c'est quelque chose qui vient de loin. Mais Mechak Tabilachma, la femme vertueuse, elle amène son pain de loin, il vient de loin. Ça vient de loin. Quelqu'un qui a le srout, qu'il a une femme kshera, et que cette femme-là, elle lui fait du pain pour Shabbat. Dans ce pain-là, il y a toute la émouna, toute l'émouna Chachamim se trouve dans le pain. Rien qu'avec les chalotes de Shabbat qu'une femme, elle fait, quelqu'un peut faire tchouva, il peut réparer tout avec ça. S'il a le mérite qu'il a une femme kshira, une femme qui est attachée au tzaddik, une femme qui a de l'ayrat shamaim, le pain qu'elle fait, c'est ça qui lui sauve sa vie. C'est du pain qui donne de la émouna. Chaque morceau de pain qu'il mange, ça lui donne de la émouna, ça lui augmente la émouna. Pour les enfants aussi, c'est très important pour l'éducation des enfants. Au lieu de parler avec eux, de leur dire arrête de jouer avec le iPhone, arrête de regarder les Netflix, arrête de faire ça. Au lieu de dire ça, donne-lui du pain de la maman. Avec ça, ça arrête. Ça se fait partir toutes les clipotes avec ça. Qui cachait hadavar le abin basechel, parce que c'est difficile de comprendre logiquement ça.
comment on peut faire rétablir la émouna avec un conseil quelconque? Qui m'achar she'en lo émouna, imken lo yamin chas v'shalom gam be'aetza. Maintenant, quelqu'un il n'a pas la émouna. Même le conseil que tu vas lui donner, il ne va pas croire. Parce que le conseil, il faut qu'il croie. C'est pas logique. Si maintenant tu donnes à quelqu'un un conseil, comment tu vas faire du café, ok? Alors, bon, il va t'écouter, il va essayer, il va prendre le café, il va faire. Mais tu dis à quelqu'un, il faut que tu aies la émouna. Mais c'est quoi la émouna? D'où on commence? D'où je quelque chose? Trouve en moi quelque chose avec quoi je vais pouvoir démarrer ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est. Dans ma tête, il n'y a pas de notion d'émouna dans la logique. C'est le contraire de la logique. Donc, comment on répare ça? Tu vas lui donner un conseil. Voilà, pour la émouna, il faut que tu fasses ça. Et il te dit, mais comment je vais avoir confiance de ce conseil-là? Je ne sais pas. מאחר שאין לו אמונה, אם כן לא יאמין חס ושלום גם בהצעה, וחס ושלום אם לא conseil, il va pas y croire. כמו למשל בתורה הזאת שמבואר בצד לאמונת חכמים על ידי נדר. Comme maintenant on voit dans la Torah 57 que pour réparer la émunat chachamim avec le neder, c'est-à-dire quelqu'un il fait un neder, il fait un vœu, un serment. Mais celui qui est tombé de la émunat chachamim complètement, il ne va pas faire ça, parce que il ne va pas croire que ça a un rapport avec autre chose. Rabbeinu te dit, voilà, le Zohar, il dit que celui qui a eu problème d'alliance et tout, il n'y a pas de tikkun pour ça, un tikkun. Et Rabbeinu vient te dire, voilà, tikkun aklali. Elle dit, mais attends, mais c'est écrit qu'il n'y a pas de tikkun. Rabbeinu dit, ce qui est écrit, tu ne comprends rien. Il n'y a que moi qui comprends le Zohar. Toi, tu ne comprends rien du Zohar. Voilà le tikkun. Alors, Ben Amnachman, il dit, pourquoi le Zohar, il te dit ça? C'est pour t'éloigner, c'est tout. Il veut t'éloigner. Le Zohar, il veut voir, est-ce que tu vas t'accrocher? Est-ce que, comme disait au Maroc, Sidi ala Siba, c'est-à-dire qu'est-ce que maintenant, quelqu'un, il attend un prétexte pour partir. Alors tu lui dis, tu sais, toi, jamais tu pourras réparer tout. Il dit, ah, c'est tout ce que je voulais entendre, merci, alors je m'en vais, c'est tout. J'attendais que quelqu'un me dise ça. Maintenant, il me l'a dit, je m'en vais. Alors Zohar, il dit, impossible de réparer. Toi, tu n'as pas de tic, tu ne vas pas pouvoir. C'est pas possible. Et lui, comme c'est au fond de lui, c'est ce qu'il veut, il s'en va, c'est tout. C'est uniquement pour ça que le Zohar, il dit ça. Parce qu'il fait un tri. Il fait un tri. Comme sur Rosh Hashanah aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, qui ont l'habitude de venir, sont pires. Parce qu'ils ont l'habitude de venir dans Rosh Hashanah, comme on dit, à ciel ouvert. C'est-à-dire, il faut que ça soit ouvert complètement. Mais s'il y a peut-être un doute de quelque chose qui peut empêcher éventuellement de passer des trucs, ça, ils ne viennent pas. Alors ça aussi, c'est un tri que le tzaddik fait. Et ceux qui voulaient vraiment et qui avaient vraiment peur, ils sont venus ici. Ils ont dit ça, tu nous as eu une fois, c'est terminé. C'est-à-dire que les gens, ils sont plus motivés. Alors celui qui entend que ce n'est pas possible, alors il s'en va, c'est tout. Et celui qui a Emouna, il reste. Il reste. Il dit Afal Piken, mais je ne ferai là. Afal Piken. Afal Piken, je suis là. Il dit, mais t'es fou, on t'a dit, Adam Arishon, on t'a dit de quitter le Gan Eden. On t'a dit, sors. Il dit, je reste. Mais attends, on t'a dit de partir. Il dit, ouais, mais moi je ne veux pas, je ne pars pas. Moi je reste. Et s'il était resté, il serait resté, c'est tout. C'est Emunat Chachamim, c'est tout. Emunat Chachamim. Rabbeinu dit qu'Adam Arishon, il n'avait pas Emunat Chachamim. C'est pour ça qu'il est tombé. S'il avait Emunat Chachamim, il ne serait pas tombé. Il est tombé parce qu'il n'y avait pas Emunat Chachamim. David, un transit, j'arrive pas à faire le pas. J'arrive pas à faire le pas pour venir. Je sors tout juste du bidou avec Covid. J'ai eu peur ce matin de faire le PCR et de bloquer à nouveau. Help, Rabbeinu, help. Just a little help from my friend. Help, Rabbeinu, pardon du manque d'Emouna. Bon courage tout le monde. Allez, David, on y va. Il te reste encore. C'est les derniers 100 mètres. Tu vas arriver, Bézant Hachem. Merci Maurice Letelier. Aïfra, bonjour, je suis de retour. Amen. Rabbi Nachman, je m'accroche. Amen, amen, amen. Maurice Letelier, t'accroches tout le temps. L'Olam Vaed, Arabenu, Bezot Hashem. C'est vrai, au Maroc, il y avait beaucoup de Hiloulot, et Emunat Chachamim, ça se développait beaucoup. C'est quelque chose qui était très
Hein? J'ai trouvé et je vais mettre en exécution ce que j'ai trouvé. Oui, c'est-à-dire qu'il a trouvé le remède. Maintenant, il va l'administrer, c'est tout. Il faut que les gens ils acceptent de prendre le remède. Mais le remède existe. Avant, il n'y avait pas le remède. Maintenant qu'il a le remède, il a terminé. Maintenant, il manque la deuxième partie, c'est que les gens veuillent le prendre, qu'ils puissent l'administrer, et ça sera réellement fait. Et là, je vais terminer. Et là, il va terminer. D'accord, les gens, il va terminer. Voilà, Rachel Ferber, comme vous dites, Amalek qui persiste, mais on est là, nous. On lâche pas. C'est reparti. Ouais, c'est juste un problème d'électricité, c'est tout. La pile qui s'est vidée de l'ordinateur. Donc celui qui a perdu Emunot Rachamim, tu vas lui dire fais un éder. Avec ça, tu vas retrouver Emunot Rachamim. Il comprend rien. Parce que le neder lui-même, c'est quelque chose c'est que de la Emouna. C'est que le neder, c'est que de la Emouna. Il n'y a rien de logique dans le neder. C'est vraiment quelque chose. Si maintenant tu fais un neder que tu manges pas de fruits aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas le droit de manger des fruits. Et si tu les manges, tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est assourd. Parce que tu n'as pas le droit de les manger. Donc maintenant, tu manges du issour. Quand tu manges quelque chose d'assourd, tu peux faire la bracha. Donc si tu fais un neder qu'aujourd'hui tu manges pas de fruits et que maintenant tu tiens pas le neder, tu manges des fruits, tu dois pas faire la bracha. Parce que c'est interdit. Donc comment tu crées un interdit comme ça? Avec ta bouche, tu crées un interdit. Tu crées quelque chose tu changes complètement la valeur des choses avec ta parole, parce que tu fais un serment, tu fais un vœu. C'est que de la émouna. Qu'est-ce qui a changé? Extérieurement, tu n'as rien changé. Voilà, celui à côté de toi, il mange des fruits, et toi, tu n'as pas le droit de manger des fruits parce que tu t'es interdit des fruits pour un jour. Mais tu n'as pas le droit de faire la bénédiction, tu transgresses. C'est comme si tu mangeais quelque chose d'interdit. Mais n'importe quoi, de la viande pas cachère ou du lait, de la viande mélangée, c'est interdit. Tu as créé un interdit. Mais ça, c'est de la émouna. Si tu n'as pas de la émouna, ça sert à rien. Il n'y a pas de logique là-dedans. Baruch Dayan Haemet, René Nissim Ktorza, Ben Julie Farjon. C'est une Shmatot Tzora B'Tzachpanim. Les serments du Médoc, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous, les serments du Médoc? Les serments du Médoc. Les serments, c'est son Ah, ils ont écrit serment ici. Ah, c'est un jeu de mots. Serment, c'est de la vigne. Ah, du Médoc, les vignes du Médoc. Ah, les branches de vigne. Amen. Qui est nomamin, gamba et tsaatma, velo yase et tsa, mais chercher nomamin ba. Il va pas le faire parce qu'il y croit pas. Vimken, echefchar les rapports le chaber shvirat emunato. Donc comment on va faire pour retaper? Même nous, regardez, on a étudié ça et tout. Qui est-ce qui pratique ça que tous les jours il fait des néders? Benou, il a dit tous les jours tu fais des néders. Tu vas boire un café et avant de boire, tu dis je fais le néder que je bois le café maintenant. Et tu bois le café. Tu vas donner une pièce d'aka, tu dis je fais le néder que je vais donner une pièce d'aka, tu la donnes. Tu vas aller rentrer au migvé, tu fais le néder que je rentre au migvé. Des trucs courts comme ça, pas des néders de longue distance. En plus, ça n'a rien à voir. L'attachement tzaddik, c'est autre chose. Le neder, ça veut dire que tu crées maintenant une obligation de la Torah qui n'existe pas. Maintenant, tu vas créer un vœu que tu dois boire ce café maintenant. Tu fais le vœu que tu vas le boire et tu le bois. Tu vas te tremper au migvé, tu vas donner le zakar, mais tu le fais juste avant de faire, pour pas qu'il y ait un problème qu'après du shalom, tu le fais pas. Donc, tu fais des courts, très courts la chose, c'est-à-dire entre l'action et c'est-à-dire quand tu es prêt à faire l'action, tu t'arrêtes, tu fais le neder et tu fais l'action. Et qui est-ce qui fait ça? Alors, tu fais ça, ça répare mon tramim, Rabbeinu dit. Mais même nous, c'est dur pour nous, parce que c'est tellement, ça n'a aucun rapport, aucune logique, de rien. C'est très difficile à réaliser. Alors, plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas la Emouna du tout, tu vas lui donner un conseil comme ça. David Dahan, je devais venir ce matin et ma femme a pleuré tout Shabbat car elle ne se sentait pas bien, elle ne voulait pas rester sans moi au Shoshana. Je suis très triste du coup, j'ai annulé mon voyage chez Rabbeinu, je culpabilise en me disant que je n'ai pas mérité le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Tu as mérité le Rosh Hashanah, Baruch Hashem, tu as voulu, tu as fait tout ce que tu as pu, fâche les mains pour Eli Bendina, tu as fait tout ce que tu as pu, et c'est comme ça que c'est bien, c'est tout. Ça aussi, c'est la Emouna qu'il faut.
Ouais, tu as fait tout ce que tu pouvais pour venir, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je comprends, j'ai pas entendu. Pour le coup, Oui. il a une Mishpat, ma soeur, c'est son jour aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. Ouais. Alors, l'Elul Nishmat, c'est qui? Daniel Batmeriam. Daniel Bat Miriam. Bezrat Hashem, l'Elul Nishmatat, Nishmatat Tzor Chaim. Pour les Pidyon Nefesh, Madame Ben Seraf, merci à vous, Bezrat Hashem. Ensemble avec Rabbeinu, c'est tout. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Amen, Evelyne Elba. C'est vrai que vous êtes là. On est là. Toutes les âmes et de la cordonnerie, elles sont là. Chacune, elle a mis sa pierre ici. Elle a transformé son cœur de pierre en cœur de chair. Il y a d'autres endroits aussi où on donne des conseils comment retaper la émouna, comment relier la émouna. Kegon l'ilmot posek ou le daber émouna bepiv. Voilà, étudier du posek, Rabbeinu dit, étudier la halakha. Ça répare la émouna. Quand Hachem te dit fais comme ça, fais nitilat yadayim comme ça, mets tes chaussures comme ça, tu les attaches comme ça, tu mets la droite d'abord, la gauche après tu attaches d'abord la gauche, après la droite. Tout ça c'est de la émouna, la halakha c'est de la émouna. Et aussi, d'abord la émouna bepiv, comme je vous ai dit tout à l'heure, de dire la émouna avec la bouche. Je dis je crois en Dieu, je crois dans les tzadikim, je crois dans Rabbi Nachman qui peut me réparer complètement. Je le crois, je suis persuadé qu'il peut me réparer complètement. Mais celui qui n'a pas du tout d'émouna, il n'y a aucun conseil qui va aider. Puisque maintenant il n'a pas confiance dans le conseil lui-même, donc il n'y a pas de possibilité. Mais la vérité, c'est que Israël aime Kadosh, que Israël c'est un peuple Kadosh. C'est des croyants, des enfants de croyants. Beshorsham Emouna. Leur racine, c'est la Emouna. Maintenant, même quand un Ben Israël il tombe de la Emouna, c'est sûr qu'il reste encore un point de Emouna tout le temps. La Emouna, elle est très petite, elle a été réduite. Beprinat Shvira, c'est-à-dire elle est cassée. Avalafal Piken, Al Kolpanim, Yeshbo Eze Nekuda Tova Be'aimuna. Mais il a au moins un point positif de quelque chose d'Emouna. Kizeu Be'atzmo, Machet Staher Shenafal Me'emuna. Parce que Ze Be'atzmo Emuna, ça même qu'il a du tsar, qu'il a de la peine, qu'il a perdu la Emouna, ça vient de la Emouna. Comme Rabbeinu dit, si tu es ma'amin, que tu peux être mekalkel, alors sois ma'amin que tu peux être metaken. Si tu as la Emouna, que tu peux abîmer, alors sois ma'amin que tu peux réparer. Parce que pourquoi tu n'es pas content quand tu es abîmé? C'est parce que tu as la Emouna que tu es abîmé. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Quelqu'un que Chaz v'Shalom il transgresse Shabbat et tout, il ne voit rien. Il ne savait pas une explosion nucléaire. Il ne voit rien. Il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Pourquoi tu es bêta? Tu as pas des fois, tu allumes la lumière Shabbat et tu ne fais pas exprès et tout. Wow, mais pourquoi tu es bêta? Parce que tu as de la Emouna. Donc c'est le tsar que tu as vient de la Emouna. Donc ça même, c'est la preuve que tu as de la Emouna. Pourquoi quelqu'un il est cassé? Parce qu'il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Il croit qu'il a fait quelque chose de mal. C'est ça qui le casse. S'il n'avait pas d'émouna, ça ne le dérangerait pas du tout. Ça ne le dérangerait pas, il n'aurait pas de problème. Mais comme il pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors ça même, il faut remercier Hachem. Les gens, ils ont du tsar, ils disent, ouais, mais moi, je fais plein de bêtises et tout. Voilà. Il fait de bêtises, c'est terrible et tout. Mais il faut pas oublier que comme Rabbeinu dit dans cette Torah, la stara chez Betocha stara. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais quelque chose de mal et que ça te fait mal d'avoir fait du mal, mais c'est un niveau extraordinaire déjà. Parce qu'il y a des gens, ils font le mal, ils sont contents. Regardez ce qu'ils ont fait dans le monde avec toute l'homosexualité et tout. Maintenant, ils ont tourné à l'envers. C'est-à-dire, celui qui n'est pas pour ça, alors il est tordu. C'est quelqu'un qui est pas cool, c'est quelqu'un qui est pas droit, c'est quelqu'un qui est raciste, qui est extrémiste, ils ont fait un pays qui formalise pas ça, qui rend pas ça normal.
c'est un pays qui est en dehors complètement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont rien compris, qui sont complètement en dehors du progrès, etc. Ils ont tout retourné complètement. Des gay pride, c'est-à-dire il faut proud, il faut être fier il faut être fier d'être taré, c'est-à-dire d'être à l'envers, il faut être fier de ça. Donc vous voyez où quelqu'un peut arriver. Mais celui qui a honte, parce qu'il sait que Hachem, c'est clair, Hachem il a dit ça, no way, c'est tout, ça n'existe pas. C'est tout, c'est tranquille, t'es tranquille. Maintenant, tu as un problème avec ça. Bon, il y a beaucoup de maladies dans le monde. C'est une des maladies qu'il y a dans le monde, c'est tout. Ça se soigne. C'est pas. Bon, Rachel, il y a des gens qui sont venus ici, et ils étaient là-dedans, bien là-dedans. Ils sont avec Rabbeinu Arushana, ils sont sortis, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont, bon, Rachel, et alors que quand il m'avait appelé et il m'a dit Ravi frère, je me permets avec vous, c'était à l'époque, c'était le Skype, on n'avait pas tous ces systèmes-là. C'était Skype. Il m'appelait sur Skype, il dit je vais être franc avec vous, je sais pas si je suis un homme ou une femme. Il m'a dit je sais pas quoi faire de ma vie. Je lui ai dit viens à Rosh Hashanah, c'est tout. Il est venu à Rosh Hashanah. Il est venu à Rosh Hashanah, bon, deux ans après, je l'ai embrassé sous sa choupa, on a pleuré dans les bras l'un de l'autre. Le jour de sa choupa, bon, je suis marié avec une fille extraordinaire et bon, Hachem, il a déjà 2 garçons. Voilà, c'est des maladies, ça soigne, c'est tout. Mais mets les choses à leur place. Tu vois, maintenant, la maladie, tu vas faire que c'est le type qui est en super santé, c'est un superman maintenant, le gars qui est malade. Alors où on va, tu veux rendre tout le monde fou. Mais bon, Hachem, quand tu sais au moins que ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est énorme déjà. Que le mal ça te fait mal, c'est un niveau énorme déjà. Et ce qu'il dit Rabbi Nathan, tu aurais pu être dans un stara chez Betocha stara, que tu arrives à un moment où tu appelles le mal bien. Alors là, c'est fini, il y a plus, comment on va s'en sortir? Tout celui qui fait plus de bien, de mal, ça veut dire qu'il fait plus de bien en fait. Ça y est, tu as rendu le monde fou. Voilà, exactement. Faut t'avouer, t'as demi-pardonné, je reconnais. Je repars avec Rabbeinu, exactement. La puissance du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Zébeatzmo Emouna, c'est-à-dire ça même qu'il a de la peine qu'il est tombé de la Emouna. Ça même, c'est de la Emouna. כי בפנימיות לבבו מבין מרחוק קדושת אמונת ישראל שיש יחיד קדמון, parce que à l'intérieur de lui-même, il sent ce qui représente la sainteté du Ham Israël, c'est-à-dire de croire en Dieu en tant que Dieu unique, qui est Kadmon, c'est-à-dire qui est avant toute la création du monde, Manhig ou Moshel ou Mashgiach, qui dirige, qui a le pouvoir et qui surveille le monde. Yeshlot tzadikim gdolim venoraim. Et Hachem, il a des tzadikim grands et redoutables. Chez Makirim Otoidbar. Ces tzadikim, ils connaissent Hachem. Chez Kol Tikvatenu Lanetzach Al Yadam. Que tout notre espoir pour l'éternité, c'est avec ces tzadikim-là. Rak eno margish ha'emuna beitgalut bishlemut. Mais seulement, il n'arrive pas à ressentir la emuna de façon révélée, bishlemut, parfaite. Donc ça aussi, c'est un chizouk. Parce que des fois, on n'arrive pas à faire sortir la emuna, la rentrer dans le système émotionnel. C'est-à-dire, elle reste dans une conscience, mais elle ne rentre pas dans le système émotionnel. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir l'émotion de la emuna. On a la emuna, mais elle n'est pas dans l'émotion. Alors, il y a des fois, on a des doutes. On a des doutes. On dit, mais quand même, je ne suis pas clair, et truc. C'est parce que tu ne ressens pas la emuna. Mais il faut savoir que de ressentir la Emouna, c'est juste un niveau d'Emouna plus avancé, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Emouna. Tu l'as, mais elle n'est pas Bedgalia. C'est-à-dire, elle n'est pas encore révélée. Elle est encore cachée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Emouna. Tu as la Emouna, mais elle n'est pas assez arrivée, c'est comme quelque chose qui est sous l'eau et elle n'est pas arrivée à sortir encore mais c'est là, elle est présente. Seulement, elle n'est pas dans ce qui s'appelle le système émotionnel que tu ressens. Mamash la Emouna, tu vis avec. Tu n'as pas ce côté-là, mais tu as la Emouna. Pas que tu n'as pas la Emouna. Donc maintenant, quand quelqu'un il a ça, alors tu peux lui donner un conseil comme faire le neder. Maintenant qu'on est là, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont de la Emouna, parce que sinon, il n'y a rien à faire ici.
de venir voir la tête de Zilinko là ou des trucs, il y a autre chose à faire dans la vie. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il y a rien du tout en Ukraine. Il vient pourquoi? Il vient parce que Rabbi Nachman il a dit ça, c'est tout. Donc il y a pas, ça veut dire tous les gens qui sont là, c'est des minimes. Il n'y a pas même si dans l'année ils font des bêtises, des trucs et tout, ils ont des hauts et des bas, mais c'est des minimes. Il y a des gens qui ont la émouna. Seulement, elle n'est pas encore assez montée pour pouvoir nourrir tout le comportement de toute l'année. Si tu avais plus de émouna, alors comme Rabbeinu dit, si tu sais que Hachem, il est devant toi quand tu fais la prière, qu'il écoute ta prière, c'est sûr que tu vas bien prier. C'est sûr. Tu vas prier très bien, tu vas faire attention. Mais Hachem, il est devant toi, seulement tu n'as pas la émouna. Donc et la émouna que tu as, elle est là. C'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est que tu ne dis pas que tu n'as pas d'émouna, parce que tu pries, donc c'est que tu as de la émouna. Si tu n'avais pas d'émouna, tu n'aurais pas prié. Mais seulement tu ne pries pas bien. Pourquoi tu ne pries pas bien? Parce que ta émouna, elle n'est pas rentrée dans le système émotionnel. Si elle était rentrée dans le système émotionnel, tu serais complètement devant Hachem. Chaque mot, tu ferais attention, chaque attitude, tout, parce que tu ressentirais qu'Hachem, il est devant toi. Mais comme tu n'es pas à ce niveau-là de Emouna, alors tu pries comme tu pries. Mais tu as la Emouna, parce que tu pries déjà. Ça veut dire que tu as la Emouna. Il faut avancer. Il faut augmenter la dose. Il faut que la Emouna, elle soit plus forte. Voilà, parce que dès qu'on lui donne un conseil pour la Emouna, alors il attrape comme une pierre précieuse. Il dit, waouh, c'est super, alors donc avec ça, je vais pouvoir avoir plus de... Alors tout de suite, il le fait, il essaye de faire tout de suite. On voit qu'il a la Emouna, qu'il est intéressé pour augmenter sa Emouna. Donc ça veut dire qu'il a de la Emouna déjà. Même si maintenant sa Emouna, elle n'est pas révélée, mais elle est là, elle est présente déjà. Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il a le point de la Emouna. Comprenez, ça c'est extraordinaire parce que Tzihara, lui, il veut te faire croire que si dans la zone émotionnelle, tu cherches, tu vois qu'il n'y a pas d'émouna, ça veut dire que le gars, il n'a pas d'émouna. C'est faux. Tu as la émouna, mais elle n'est pas rentrée dans l'émotionnel, c'est tout. Mais tu as la émouna. La preuve, c'est que tu es là. Si on a la émouna, il n'y a pas de ressort. Hein? Il n'y a pas de ressort. Ouais. On a la émouna, mais là, il n'y a pas de ressort. Ouais, il n'est pas conscient qu'il a de la émouna. Il ne vit pas cette émouna. Il a conscience qu'il a la émouna, mais il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de... Il y a de la émouna pour des grandes choses, oui, comme venir à Ouman, faire Tikkun Klali et tout. Mais maintenant, la émouna vivante dans chacun de ses actes, ça, il n'a pas. Comme il m'a raconté mon ami Ariel Ben Mazal, Fasnessia Tova, vient avec son fils, les Attachim. Il m'a raconté, il m'a dit une fois, on marchait à Sarcelles, il y avait quelqu'un qui a trouvé un billet de 50 € par terre. Alors, il y a quelqu'un qui vient et il parle avec lui, il dit, j'ai trouvé un billet de 50 €. Tout. Alors l'autre, il lui dit, regarde, d'après la halakha, quand tu trouves de l'argent et tout, tu peux le prendre parce que ça veut dire que c'est FKR, etc., que la personne, elle est partie, elle n'a pas le... Alors lui, il a dit, moi, une chose, je sais, ça je suis sûr, c'est que ces 50 €, ils ne sont pas à moi. Donc je ne les prends pas. Il est parti, c'est tout. Il dit, ça, je le sais, ils ne sont pas à moi, ces 50 €. Mais justement, tu vois, c'est-à-dire, ça, c'est déjà un raisonnement de récupération de la situation. Même si la halakha te permet. Je ne veux pas de cette halakha. Ce n'est pas à moi, c'est tout. Ce n'est pas à moi. Je ne veux pas. C'est pas à moi, c'est tout. C'est à moi, c'est 50 €. Non, c'est pas à moi, regarde-les, je veux pas. Même si l'halakha me dit non, mais tu peux les prendre, il n'y a pas de problème. On te permet de les prendre. Je veux pas que tu me permettes de les prendre. C'est pas à moi. Shura Tartona, comme on dit, la ligne, les deadlines, c'est pas à moi, c'est tout. Tranquille. Hein? Tu peux pas faire un Shabbat à l'argent. Si tu peux faire un Shabbat à Veda, tu n'as pas le droit de les prendre. Ça veut dire Shabbat. Il n'y a pas un Shabbat à Veda de l'argent. Il n'y a pas. Non, l'argent, parce que l'argent, dès que quelqu'un il les perd, il fait youch. Tout de suite. Hein?
S'il y a un signe, c'est autre chose. Si c'est dans un sac ou une enveloppe, c'est autre chose. Mais quelqu'un il trouve un billet par terre. La personne à Mityaesh aussi, c'est pas une grande somme. Il y a des fois des gens, ils ont trouvé il y a des histoires, quelqu'un il a trouvé dans un arrêt de bus une grosse somme d'argent dans une enveloppe ou dans une maison, dans un bureau, ils ont vu que les gens, ils avaient. Il y a des histoires où les gens, ils ont rendu, mais parce que c'était dans un endroit précis et c'était facile. Mais Stam, tu trouves un billet comme ça dans la rue, t'as pas le. C'est à toi, tu le prends, pas de problème, d'après la halakha. Mais il y a des gens, ils disent pas moi, c'est tout. Ça, je suis sûr de ça. J'ai pas un doute sur ça. Donc ça, c'est de la émouna, c'est de la émouna vivante. Le gars, il n'a pas un problème même s'il a besoin de 50 euros, c'est pas à lui, ces 50 euros. C'est pas à lui. Avant, les gens, par exemple, tu lui donnais à quelqu'un 50 euros, tu lui dis, si tu peux remettre à un tel, tu vas le voir au Shana et tout, voilà 50 euros, tu lui donnes là-bas. Ok, les personnes elles gardent le billet. Ce billet-là, elles lui donnent. Aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un, il peut l'utiliser 3 fois donc il a volé. Parce qu'il dit, attends, quand je vais là-bas, je vais faire un retrait à l'aéroport, truc et tout, je lui donnerai de mon argent. Avant, il n'y a pas ça. La personne, tu lui donnes une commission à faire, elle touche pas la chose. Elle touche pas. Comme c'est, elle amène. C'est tout. Il n'y a pas c'est pas, ça, c'est mon atrachamim. C'est des gens qui vivent la imuna. Vivent ça, ils vivent avec. Avant, c'était simple ça chez les gens. Aujourd'hui, quand tu trouves quelqu'un qui fait ça, tu as trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Mais avant, c'était normal. Tu disais à quelqu'un, tu as une commission, il n'utilisait pas, il touchait pas la chose. Il faisait juste la livraison, c'est tout, de ce que tu lui as demandé. Ça, c'est la émouna. Et moi, elle n'a pas été reconnaissante. Alors. מאחר שעדיין יש לו בפנימיות נקודת האמונה, מתגעגע באמת להשלים לעלות האמונה הנפולה השבועה. Maintenant, il veut, à l'intérieur de lui, là, de la émouna. Il voudrait tellement qu'elle sorte, cette émouna, qu'elle rentre dans sa conscience émotionnelle, comme ça, qu'il vive la émouna. Il attend ça. Aval, Akoum, maintenant les idolâtres, Bifrat Achachamim, Bechokmot Chitzoniot, et particulièrement ceux qui sont des sages dans les connaissances, dans les sciences qui sont des sciences expérimentales, Shem Rechukim Memuna Legamre, Bifrat Memuna Trachamim. Ils sont loin de la Emouna complètement, surtout de la Emouna dans les tzadikim. Même des fois qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas dans les tzadikim. Vechen Achachamim Be'enehem, Afal Pishem Bnei Israël, et aussi des gens qui sont intelligents à leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils se croient malins, des gens qui se croient malins et qui se croient intelligents, malgré qu'ils sont des Bnei Israël. Aval Kidkelu Ma'asehem Meod. Ils ont fait des bêtises beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement éloignés des sages. C'est sûr que pour eux, c'est très difficile de réparer la émouna qui est cassée. Mais ils n'ont pas du tout de la émouna dans les tzadikim. Et dans leurs conseils simples. Après, bon, ils développent cette façon de recoller la émouna avec quelque chose qui reste, c'est-à-dire un point d'émouna qui reste, et avec ça on reconstruit tout. Avec ça on reconstruit tout. Le chizouk extraordinaire qu'il y a ici, c'est de savoir que il faut se prendre conscience qu'on a de la émouna. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est de la émouna. Quelqu'un qui fait Shabbat, c'est de la émouna. Quelqu'un qui vole pas, c'est de la émouna. Quelqu'un qui ment pas, c'est de la émouna. Quelqu'un qui vient au man, c'est de la émouna. Quelqu'un qui fait Tikkun Klali, c'est de la émouna. Quelqu'un qui fait le Bodedut, c'est de la émouna. Tout ça, c'est de la émouna. Il faut savoir que si tu fais ça, c'est que tu as de la émouna. Seulement, elle n'est pas développée, c'est tout. Mais tu as de la émouna. Maintenant, tu dois la développer, tu dois la monter plus dans la conscience, dans la conscience émotionnelle, c'est-à-dire de ressentir la chose.
Une fois que tu vas commencer à ressentir, alors la émouna, elle va s'étendre dans tous les nyanim, dans tout, dans l'argent, dans les rapports humains, dans tout. Tu vas avoir la émouna, que si quelqu'un te dit ça, c'est parce que Hachem qui t'a envoyé. Si c'est quelqu'un il te fait honte, c'est parce que Hachem qui a envoyé ça. Tu le vis, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de. Quand Rabbeinu dit que tu dois écouter le bisayon, c'est qu'on te fait le Torah 20, le Torah des loups, tu dois écouter quand on te fait un honte, tu dois pas répondre. C'est Emunat Rachamim. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est Emunat Rachamim. Et c'est bien de le dire, de dire voilà, Rabbeinu, maintenant tu as dit qu'il faut pas répondre, je réponds pas, c'est tout. C'est pas que j'ai pas. Voilà, Shabbat, ils ont pas voulu nous donner le Sefer Torah et tout. Quelqu'un, son Sefer Torah à lui, il est allé pour le prendre, il n'a pas voulu. Rien. Ils n'ont pas voulu, pas voulu. Pour pas qu'il mignonne, pour des guerres terribles, des choses terribles. Mais tu m'as mis, Hachem, tu veux comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a fait la Tfila, Moussaf, on a fait un Kiddush, c'est pour ma silente, on a kiffé. Après, le Sefer Torah, il est venu comme une fleur. On nous a rien enlevé, on n'a rien pris. Juste, il fallait passer un petit moment, il fallait pas se mettre en colère, il fallait pas, tiens, la Emouna, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai frappé des gens, qu'est-ce que je veux faire? Tranquille, c'est tout. C'est dans tout comme ça, c'est-à-dire c'est des épreuves de Emouna. Mais quand tu augmentes ta Emouna, alors ça devient facile de gérer ces choses-là. Alors les gens, ils voient qu'ils réagissent en général avec les mains, c'est-à-dire qu'ils font des choses parce qu'ils n'ont pas la Emouna. Alors ils pensent qu'ils n'ont pas d'Emouna du tout. Non, ils ont la Emouna. Tu peux voir beaucoup de choses dans ta vie qui vont te prouver que tu crois en Dieu. C'est la preuve que tu crois en Dieu. Seulement, ta émouna, elle n'est pas développée, c'est tout. Il faut que tu la développes plus. Il faut des conseils qui développent la émouna, de manière qu'elle monte dans l'émotionnel et que ça devient un mode de vie dans tout, absolument tout. À ce moment-là, tu passes dans autre chose. C'est une autre vie complètement. Quand la émouna, elle rentre dans l'émotionnel, ça devient une autre vie. C'est-à-dire, tout, tu le gères avec la émouna. Tranquille, tu gères tout avec la émouna. Tranquillement, tu vas, c'est tout. Tu vas à Shemited, tu prends ton chemin, tu viens. Tu dois venir à Ouman, tu as la Emouna. Tu viens, c'est tout. Tu viens. Ah, maintenant, le PCR, ok, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Et si tu as la Emouna, toutes ces choses-là, tu passes. Tu passes, il n'y a personne qui va t'arrêter si tu as la Emouna. Il faut avoir vraiment la Emouna. Ce n'est pas une Emouna intellectuelle, c'est une Emouna vivante qui est dans l'émotionnel. Et celui qui a la Emouna, il n'a pas de questions. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Tu vois dans les contes que quand il va chercher la princesse, il rentre dans le palais, il n'y a personne qui l'arrête. Il n'y a personne qui l'arrête. Pourtant, ils ont des gardes là-bas et c'est hyper surveillé et tout. Il n'y a personne qui l'arrête. Parce qu'il a la Emouna. Donc, il n'y a personne qui le voit avec là. Il a la Emouna. Personne ne peut l'empêcher. Dans le conte aussi du Berger Hani, du riche et du marchand et du pauvre. Aussi, il rentre là-bas chez le général, personne qui lui fait rien du tout. Personne. Et après, il commence à le poursuivre, etc. Mais quand il rentre, il n'y a personne qui l'arrête. Ils sont tous comme ça, tétanisés. De quoi? De sa émouna. Il est tellement persuadé, il est tellement sûr de lui quand il va, qu'il n'y a personne qui l'arrête. Ça vient de la Emouna. Rabbeinu dit, quand tu as confiance en toi, alors tu as confiance dans le Sadiq, tu as confiance dans Hachem, tu as confiance en toi, que quand tu fais une mitzvah, alors il y a personne qui va t'arrêter. Tu vas le faire, c'est tout. C'est comme ça. J'avais mon ami Shimon Mimoun, Alav Shalom, qui était décédé à Sarcelles, soudainement, comme ça, jeune, avait 34 ans, 35 ans. Sans les mains, que la bouche avec le cœur. Amen, Michael se bat avec Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu. Alors, il est décédé pitom, comme ça, sa femme l'a trouvé dans la douche, il est décédé comme ça, elle s'était absentée le week-end, elle est revenue, donc elle m'a appelé et tout ça. Bon, on a commencé à ranger tout ça. Maintenant, lui voulait être enterré à Tzfat. Il voulait être enterré à Tzfat. Maintenant, il fallait amener de Sarcelles à Tzfat.
Et c'était difficile tous les papiers, tout ça. Il fallait faire plein de papiers. Ça nous aurait pris une semaine pour l'amener. Ils voulaient vérifier. Ils voulaient vérifier d'abord parce que sa mort, c'est pas une mort naturelle. Ils l'ont trouvé mort dans la maison. Peut-être il y avait plein de complications, etc. Alors, à l'époque, on appelait le Rav Sitruk à la Shalom, il a intervenu chez le procureur déjà que ils ont permis de ne pas faire d'autopsie. Ils voulaient faire une autopsie, donc ils n'ont pas fait l'autopsie. Après, moi j'ai pris tous les papiers qu'il fallait. J'étais dans l'imprimerie, je suis allé à Aix-les-Bains, j'ai scanné tous les papiers, j'ai falsifié tous les papiers. Et avec ça, on l'a monté dans l'avion. Le lendemain, il était à Tzfat, il était dans... Il n'y a personne qui va hein? Ça, c'est la caméra invisible. C'est la caméra invisible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué, il faut vacciner, il faut lui mettre dans le sang des trucs pour... On a fait ça avec nos tests PCR. Hein? Et il est enterré à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair. En bas de Tzfat, là, Rabbi Pinchas Ben Yair, il est enterré juste à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y a un lien de détermination, c'est tout. C'est la détermination, c'est-à-dire quand tu es sûr de toi dans ce que tu fais, pourquoi tu es sûr de toi? Parce que tu fais pour Hachem, tu es sûr de toi. Qu'est-ce que tu vas avoir de ça? Il n'y a rien à voir. Tu es sûr de toi. Cette assurance-là, cette émouna-là, elle fait qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Et tous les problèmes qui viennent, c'est quand ils utilisent les zones d'ombre de la émouna. C'est là où se greffent, toutes les clipotes, elles se greffent sur ces zones. Mais ce qui est extraordinaire, le chizouk qui donne, c'est que, en fait, tu as de la émouna, mais elle n'est pas développée. Mais tu l'as. C'est pas que tu n'as pas d'émouna. Tu as la foi en Dieu. Tu as la foi dans le tzaddik, mais elle n'est pas développée. Il faut la développer. Quand Rabbi nous dit, voilà, le neder, ça développe, ça répare émouna trachamim. Tu fais des nedarim, tu t'habitues à faire des nedarim. Tu t'habitues à faire des nedarim tous les jours. Dans des actes qui ne sont pas des mitzvot. Tu ne peux pas faire, je fais le neder de mettre les tefilines, tu dois les mettre. Mais dans des choses qui sont simples, avant de manger, avant de faire motzi, tu dis, voilà, je fais le neder, maintenant je vais faire motzi. Je fais neder, je vais faire netilat yadayim. Je fais neder que je vais donner une pièce à tzedaka. Quand tu es prêt à le faire, juste tu fais le neder et tu le fais, c'est tout. Et ça répare notre rachamim. Mais ça, même pour croire dans ce conseil, il faut Emunat Rachamim. Il faut un niveau d'Emunat Rachamim. Mais ça te semble trop simple dans ta tête, parce que ça n'a pas de rapport. Tu ne sais pas quel rapport entre le Neder et que ça va réparer ma Emouna. C'est difficile, bien que Rabbi Nathan il explique, mais c'est difficile. C'est une notion qui n'est pas une notion de Esav. C'est-à-dire dans Esav, tu as des gens assermentés, des trucs comme ça, mais c'est tout. Tu n'as pas cette notion-là. Elle n'existe pas dans le monde. Ça fait pas partie des programmes de l'école, ni des universités, ni rien. Le serment, le vœu, que tu fais un serment, que ce serment, il a force de loi, c'est-à-dire par rapport à Hachem, que tu t'es créé une nouvelle obligation. Tu as créé une nouvelle obligation qui n'existait pas. Ça, c'est Emunat Rachamim, ça répare Emunat Rachamim. Le fait que tu fais ce que tu dis, le fait que tu fais ce que tu dis, on dirait que c'est ça qui rappelle. Le fait que quoi? Le fait que tu fais ce que tu dis, quelque part, ça te donne une intégrité ou ça te donne un pouce pour que, regarde, j'ai fait ce que j'ai dit. Ouais. Et ça te remonte un petit peu. Ça te remonte. Oui, c'est vrai, comme tu tiens une promesse, si tu veux. Ça te donne de la valeur, c'est vrai. Il y a une nekuda, il y a un point comme ça là-dedans. Mais ici, c'est une dimension qui dépasse ça. C'est-à-dire, le neder, c'est un pélé, qui palait. Tu vois, le neder, c'est un pélé, c'est quelque chose de pélé. Tu peux pas comprendre comment ça marche. Tout ce qui est pélé, il faut que tu ailles bepchitout. Parce que pélé, ça veut dire que ça dépasse l'entendement humain. Rabbeinu l'a dit, moi, je suis pélé. Moi, il n'y a pas chez moi, tu ne vas jamais comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que je suis un ish pélé, je suis un homme qui est déboussolant. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il dit Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il dit Aouman, qu'est-ce qu'il dit Idbodedout, qu'est-ce qu'il dit Chatzot, qu'est-ce qu'il dit Tikkun HaKlali. Tout ce que Rabbeinu l'a donné, c'est des trucs pélés.
C'est pas que les gens ne comprennent pas. Mais c'est quoi ça d'aller à Rosh Hashanah? C'est quoi de pas de laisser sa famille? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire rouler à la colle? Tout ce que Rabbeinu donne, c'est des choses pélées. Rabbeinu dit les gens, ils ont beaucoup de questions sur moi parce qu'il dit des choses qui sont pélées. Le neder, c'est quelque chose de pélé. Comment que je fais un neder, ça répare notre hachamim. Alors il faut que tu t'habitues, c'est-à-dire c'est un travail. Il faut que tu t'habitues, par exemple, tu prends une chose quand tu vas au mikvé, par exemple, avant de rentrer, ou même quand tu es dans l'eau déjà, c'est pas grave. Tu es dans l'eau, tu rentres sous l'eau, et tu dis maintenant je fais le neder, je vais me tremper. Et tu te trompes, c'est tout. Voilà, tu prends ça, tu le rentres dans ton système de fonctionnement. Comme tu vas au mikvé, tu rentres le neder. Et comme ça, des petites choses, tu donnes une pièce à tzedaka à un certain moment, alors tu fais le neder de donner la tzedaka. Comme ça, 2, 3, 4, 5 dans la journée, et avec ça, tu répares la émouna. Mais c'est pélé, c'est pas quelque chose que tu peux pas comprendre. Mais si Rabbeinu te dit, tu peux y aller, t'es tranquille. C'est juste, il faut la rentrer dans le système. C'est quelque chose qui est en dehors du système de fonctionnement. Nous, quand on fait une action, bon, on a fait une action, d'accord, on croit que l'action, elle peut réparer, etc. Mais là, c'est quoi? Tu as dit quelque chose avec ta bouche. Je fais le neder de quelque chose que de toute façon, tu vas le faire. En quoi ça va t'aider Non, tu sais pas. Rabbeinu dit c'est pélé, quelque chose de pélé. Donc, Bezat Hashem. Voilà, les amis, on avance. Alchimia spirit, je ne fais rien de tout ça arabe. Je ne suis pas religieux, ni même juif. Et je suis là. Ashrenu les amis. Alors, cette nuit à 4 heures, c'est pour le Massion, Bezat Hashem. Après-midi, c'est la veille de Rosh Hashanah. C'est de la haute tension. On est sous haute tension. C'est attaché. À midi, il est venu. Il était avec vous, là. Oui. Demandez aux gens qui ont écouté. Moi, j'étais avec lui. Voilà, les amis, on se retrouve à 4 heures c'est pour l'émission des attachés. Ça sera sûrement le cours qu'on va faire clôturer l'année et ouvrir la nouvelle année des attachés.
Vous vous rappelez, il y a 2 ans, Oui, oui, à Hanouka. avec Yuda El Koubé. Oui. Il est là, vous l'avez Il est là, vu? Ah, Shalom, magnifique. Ma mère aimerait beaucoup que je parle de mon histoire, parce qu'elle est que des miracles. Je parle ça va de la magie noire jusqu'à Teshuva, vraiment très mon père n'est pas juif. J'ai pas été élevé dans la religion. Et puis il y a 20 ans, on est à et là-bas, quand même pas les Parisiens, les Parisiens, ils ont découvert que j'étais juif. Là, je me retrouvais avec des croix gammées gravées au front sur une place d'école. Donc, du coup, je suis enfermé dans une bulle, je vais être encore plus raciste que eux, et après, j'ai rejeté toutes les origines et je me suis enfermé parce que, comme j'étais tout seul, il fallait faire peur. C'est des gens qui sont. C'est l'éducation qui est touchée à reste parce qu'on est en live. Allez-y.